à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette nouvelle vidéo du Dynamic Property Names. En fait, on va voir comment on l'utilise. Et concrètement, ça veut juste dire quoi de façon simple? Ça veut juste dire qu'on va voir comment créer un objet avec des clés dynamiques. Les clés, ce sont les valeurs qui sont à gauche. Et ce qui est à droite, on appelle ça les values ou les valeurs. Donc, c'est clés-valeurs. Les clés sont ces valeurs-là. Donc, on va voir comment créer des clés de façon dynamique. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier ça. Le reste, je peux commenter. Ensuite, pour voir si je mets ça en commentaire au cas où si j'ai besoin d'un des éléments. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste mettre ici Harry. Ok, très bien. Donc, maintenant ici, ce qui se passe, c'est que j'aimerais mettre, on va dire, la clé, comme on a dit. Cette clé-là, last name. J'aimerais mettre ça de façon, on va dire, comme je disais, de façon dynamique. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici ma code d'abord. Ma code. Et donc ici, si on fait, on récupère juste le console.log. Ok, et donc si je viens juste au console.log, vous êtes d'accord avec moi qu'on aura juste la même chose. Donc ici, vous voyez bien que c'est juste Harry Macode. Ok. Maintenant, ça, c'est mis de façon, on va dire, c'est-à-dire en dur. Donc, on a écrit dedans. Maintenant, on veut le faire de façon dynamique. Pour le faire de façon dynamique, on peut créer une variable. Une variable que je vais appeler ici const, par exemple, property name. Donc, d'accord. Et donc, ici, je veux juste mettre la propriété last name. Donc ici, je vais juste mettre la propriété last name de cette manière, last name. Et donc, une fois que c'est fait, là maintenant, comment je fais pour remplacer ici? En fait, on ne le met pas juste comme ça. C'est-à-dire que si je mets juste property name comme ça, et donc ici, qu'est-ce qui va se passer si je vais voir l'autre côté? Vous voyez, bon, après, il a mis ça comme ça, mais à la base, la vraie notation, c'est avec les crochets comme ça. Vous voyez, donc après le JavaScript a permis, mais sinon la vraie notation de base, c'est juste avec les crochets. Mais vous voyez donc la manière à laquelle de façon dynamique, donc on peut avoir plusieurs propriétés qu'on puisse mettre de façon dynamique. Ça, c'est de façon simple. Ça, c'est une chose qu'on peut voir simplement. Si on veut pousser un peu plus, on peut créer une fonction qui va nous permettre de pouvoir faire la même chose. Donc, au lieu de mettre ça de façon, on va dire, comme on met ici, j'ai juste mis une variable, et ensuite là, j'ai mis des crochets et j'ai mis la valeur comme ça. On peut faire ça d'une autre manière. Ici, je veux juste créer une fonction. Donc, pour faire la fonction dont je parle, c'est que je vais encore commenter tout ça. OK. Et donc, une fois que c'est commenté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste créer une fonction ici. Donc, la fonction, je vais l'appeler, on va dire, function comme ça. Je vais lui donner quel nom? Par exemple, create, on va dire, create person. Puisqu'on parlait de, on va dire, Arimaco. Donc, on va créer des personnes. Et qu'est-ce qu'il prend? Il prend une clé et ensuite, il prend une valeur. Donc, clé value. Donc, clé valeur. Et donc, une fois que ça, c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? On va juste retourner. On avait dit dans les crochets. Donc, ici, c'est clé de cette manière. Et ensuite, la value. Donc, aussi simple que ça. Là, on a créé notre fonction clé valeur. Donc là, maintenant, si on veut créer une nouvelle personne, donc je vais essayer const personne de cette manière. Et donc là, je veux juste faire un truc simple. Je veux juste mettre, par exemple, create personne. On a créé la fonction ici. OK. Et là, je lui mets juste, on va dire, je mets juste simple first name. First name. Et la value, je vais mettre ici Harry. Ok, maintenant si on essaie d'afficher ce que personne contient, donc on a console.log personne ici, et là on va voir qu'est-ce qu'il contient ici. Vous voyez, il a bien first name Harry. Donc là on a fait quoi? On a juste créé une fonction qui prend deux paramètres, la clé et la valeur, et on retourne juste l'objet. Vous voyez, j'ai mis return avec les accolades pour retourner l'objet clé valeur. Aussi simple que ça. Donc maintenant, si on veut juste pousser maintenant un peu plus loin avec une boucle, parce que là j'ai mis juste clé valeur, mais je pourrais avoir plusieurs clés, plusieurs valeurs. Donc, comment on va faire ça? Ici encore, je vais commenter tout ça. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va juste créer, on va dire, je sais pas, on va créer un objet que je vais appeler data. Et data, je vais lui mettre toutes les valeurs. C'est-à-dire ici, je vais mettre ici name, ou bien first name, comme on a dit. First name. Et là, dans le first name, je vais mettre ici toujours Harry. Ensuite,
je vais mettre dans le, on va dire, last name. Last name, je vais mettre ici ma code. Et dernière chose, bon, je peux mettre par exemple âge. Ok, donc ici, une fois que c'est fait, là maintenant, on a obtenu on va dire, des datas qui ont un nom, un prénom et ensuite l'âge. Et ensuite, je peux créer un objet vide. Un objet vide que je vais appeler ici personne. Const personne, ici, je vais mettre les accolades. Très bien. Et donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ici? Je vais juste faire maintenant une boucle sur la clé et la valeur. Donc, comment on va faire ça? On va juste faire ici boucle avec une boucle for. Donc, la boucle for, qu'est-ce qu'elle prend? Elle va prendre la clé. Ensuite, elle va prendre la clé, en fait, bon, on va dire la clé dans la data. C'est-à-dire ici, dans l'objet qu'on a mis data ici. Ok, oula. Non, c'est juste let. Ok, donc ici maintenant, on a juste mis une boucle for, la clé, et donc une fois qu'on veut mettre la valeur, on met juste la data, crochet, avec la clé pour récupérer la valeur. Vous allez voir ça tout de suite. Donc ici, si je veux faire un truc le simple, je veux juste mettre la personne. Et donc dans l'objet personne, qu'est-ce qu'on prend? Ici, je peux même rendre ça même un peu plus beau, un peu plus beau, un peu plus élégant. Je vais mettre ça un truc qui sera pas mal. Je vais mettre ici user avec underscore. Je mets $. Ensuite, là, maintenant, je veux pouvoir récupérer la clé. La clé, elle est là. Donc, c'est ici, c'est clé. Et donc, la clé, on a juste récupéré la clé comme ça. Comme on a dit depuis le début, c'était toujours avec les crochets pour récupérer la clé. Maintenant, la valeur, on avait dit que pour avoir la valeur, c'est data, crochet, la clé. Donc, ici, data, crochet, la clé. Donc, aussi simple que ça. Donc, ici, une fois qu'on a fait ça, on peut juste maintenant chercher à voir le console log de notre objet personne. Notre objet personne ici, je vais juste mettre personne. OK. Qu'est-ce que ça nous donne ici? On va voir. Très bien. Vous voyez ici, il a mis user first name Harry, user last name MacCode, user âge 35. Donc ici, ce qui est là, c'est que ici, on a pu avoir rapidement, on va dire l'objet, on va dire la data qui a on va dire des valeurs, clés valeurs, qui a 3 clés et 3 valeurs, donc le prénom, le nom et l'âge. Et ensuite, on crée un objet vide et on va boucler pour remplir cet objet vide-là avec les valeurs qui viennent de data. Et donc, on a juste fait une boucle for en récupérant la clé. Et dedans, on va prendre ça, la clé dedans. Et pour avoir la valeur, ce sera data, crochet, la clé et on récupère la valeur. Donc ici, aussi simple que ça. Et on a mis tout ça dans notre objet personne. Et on a notre objet personne qui est complet. Donc voici ce qu'on peut dire rapidement sur la dynamique property name. Et donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.